Alors salut à toutes et à tous, c'est Davab, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente la partie 2 de cet unboxing, donc avec les figurines qui restaient. Je vous avais pas dit, alors peut-être que certains en avaient deviné dans les commentaires, mais je vous avais pas dit du coup quelle unité ça allait être. Mais on est sur une deuxième unité qui vient compléter donc cette collection de fausses figurines entre parenthèses. Et cette unité, c'est les Wolfpack. Alors les Wolfpack on en a 5, donc comparé à l'autre on en avait 6. Évidemment là j'en ai pas pris en double il me semble, du coup c'en est 6 différents je crois. Ou alors non il y en a 2 identiques. Je regarde, ouais c'est ça, ou c'est pas ça. Oui c'est ça, je crois que c'est ça. Non même pas. Bon on va tout ouvrir et on verra s'il y en a 2 identiques. Soit c'est 5 différents et au cas là vous en aurez vu beaucoup plus, enfin vous en aurez eu un de plus que 1, 2, 3, 4, ouais, un de plus que les Galactic Marine, où il y en avait que 4, mais juste il y en avait 2 que j'avais acheté en 3 fois, et enfin une en 3 fois et une en 2 fois. Là pour le coup, soit il y en a 5 différents, soit il y en a 4 et il y en a un que j'ai acheté en 2 fois. Donc on va tout ouvrir et puis on passe à la présentation. Alors voilà, donc on a fini de monter toutes ces figurines là, donc ces petites 5 figurines. Alors je vous confirme qu'elles sont bien toutes différentes, donc on a plus de design que dans la vidéo précédente, mais par contre on en a moins, donc on en a un de moins. Donc pour cet opening, je suis passé par plusieurs états, c'est-à-dire que en fait en majorité c'est parfait, c'est-à-dire qu'en majorité c'est de la super bonne qualité comme l'autre, on suis hyper content. Mais je dirais que le 100%, on y est moins. Je pense que la note sera un peu moins élevée. Après, pareil, tout dépend de chacun de vous, en fait. Donc, pour vous rappeler, pour vous remettre en tête, pour les types de casques type normal, je dirais, pas pour des casques spéciaux de pilote de TRTT ou de Galactic Marine, on avait ce type de casque-là. Donc, avec, je vous le remontre, avec ces bandes noires qui partent de chaque côté et cette forme-là. Cette forme a été reprise. Donc pour tous les casques, moi je vous avais dit que j'étais pas fan, donc vous pouvez vous dire que c'est négatif, mais ils ont enlevé ces petites barres noires. Et ces petites barres noires de chaque côté, je trouve qu'elles posaient problème. Donc là, enfin elles posent problème, c'est encore du chipotage. Mais là pour le coup elles y sont plus, donc je suis assez content, ça nettoie le casque un peu, ça le rend plus propre, je trouve à mes yeux. Et du coup, on se retrouve avec des figurines qui à mes yeux sont de meilleure qualité. Donc, on va commencer tout de suite avec le soldat classique de la 104, donc du bataillon Wolfpack. C'est ce soldat, donc le soldat classique, le soldat de base que j'aurais pu acheter en 3 fois, mais je voulais d'abord voir la qualité. Alors, on se retrouve avec un nouveau design qui sera sûrement retravaillé pour les soldats classiques de la Wolfpack ainsi que le commandant Wolf. Seront sûrement retravaillés par Lego dans les années à venir.
Là, pour le coup, pour l'instant, c'est moi je l'ai de cette version-là et j'en suis bien content. Donc le design, il est présent. On a encore, au niveau des armes, déjà, je vais passer sur les armes. Donc le DC15L, c'est le même. Hein, on est quand même sur un DC15L toujours aussi parfait, aussi sympathique. Donc là, on le retrouve, c'est super cool. On va pouvoir le mettre là. Et on a encore cette arme qui revenait comme avec l'autre version de la Galactic Marine, ce genre de EE4, je sais pas trop ce que c'est. Ça s'affichera à l'écran évidemment. Mais voilà qui est présent. Et pour la figurine, on se trouve du coup sur un 104 qui est assez détaillé. Hein, vraiment, je sais pas si c'est un 104 ou si c'est Boomer ou Fixer ou qui on veut. Mais voilà, c'est un très beau soldat classique. Donc il a évidemment tout le corps des soldats classiques, tout le bas, les bras avec le logo de la Wolfpack qui est vraiment magnifique de chaque côté. On a le casque, en haut c'est celui de la Wolfpack classique, c'est juste cette petite larme sous les yeux. Je sais pas si c'est un personnage en particulier, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont tous, donc je pense que c'est, à mon avis, bien évidemment le soldat classique. Pour tous les soldats dits classiques, en général, ils mettent des jetpacks comme ceci. Hein. C'est pas des unités jetpack spécialement, c'est juste que ça pour amener plus de jouabilité, plus de scénarios différents. Ils vous proposent un jetpack pour que vous puissiez, bah voilà, faire une unité des jetpacks si vous en avez plein, faire des unités non jetpack, faire le mélange des deux. Donc c'est très sympathique, surtout qu'ils sont très beaux ces jetpacks, hein, aux couleurs de la Wolfpack. Donc il est vraiment magnifique. Donc voilà, très content d'avoir cette version phase 2 hein, du Wolfpack et une version un peu plus réaliste. Là où j'avais, j'avais en 2 fois le Wolfpack de The Clone Wars, la vraie figurine Lego. Là, bah du coup, on a cette figurine plus réaliste. Donc ça, c'est pour le Wolfpack. Ensuite, on va passer au sniper. Alors le sniper, lui, il retrouve ce DC-15S classique des boîtes de la Galactic Marine, de la vidéo précédente. Donc voilà, très beau DC-15S. Et il retrouve également une arme qui pour moi est un fusil blaster d'assassin. Enfin, soit c'est en tout cas j'ai l'impression que c'est impérial. Moi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans un truc impérial. Il n'y a pas de lunettes. En fait, ça a le corps du DC-15L au début. Et après, c'est un grand canon. Donc, ça pourrait être une version sniper du DC-15L. Mais il n'y a pas de lunettes. Donc, assez étonné par cette arme. Mais elle est présente. On peut voir qu'il y a un bipied en dessous qui ne se déplie pas, évidemment. Mais qui est là. Donc, pourquoi pas être un sniper, en vrai. Donc, écoutez. Voilà. Et on se retrouve avec une figurine pareil, assez détaillé, pour le coup très content également. Le niveau de détail est toujours aussi impressionnant. Et voilà, hein, très sympathique. Un peu différent, on peut voir les détails sur le torse que l'autre. Mais d'ailleurs, l'autre faisait... Excusez-moi, je me suis trompé. Je disais que c'était une version classique. En fait, non, c'est bien une version de jetpack. Je vous dis ça parce que les designs qui sont dessinés sur le torse, c'est vraiment les designs des jetpacks, j'ai l'impression. Maintenant que je regarde. Donc le casque, c'est bien une version classique, les jambes aussi, mais alors le torse, je crois que c'est vraiment un jetpack. C'est vraiment une unité aérienne. Là, on est sur une unité un peu plus basique. On voit comme des dents de loup sur le torse, c'est vraiment magnifique. Le casque est très beau également. On a un binoculaire qui est vraiment détaillé avec du bleu et tout. On va essayer d'enlever le binoculaire pour voir. Vous pouvez voir comme ça. Le casque est assez classique, hein, sinon. Pareil, marquage. Il n'y a pas le logo de la Wolfpack. Il y a un des logos de Wolf ici, mais c'est pas celui de la Wolfpack. Je sais plus comment il s'appelle, ça s'affichera à l'écran. Et on a ce fameux sac à dos, hein, toujours le même moule qui est vraiment superbe. Là, cette fois-ci, ils ont juste mis du noir et du blanc, mais c'est toujours aussi superbe. C'est très sympathique. Donc cette figurine encore, une très bonne figurine et très content d'avoir pu la voir. On a également un sergent hein, de ces Wolfpack. Alors là, on se retrouve un peu plus sur des choses qu'on aime, c'est-à-dire le DC-15S classique, parfait pour ces figurines. Et un DC-17, donc ça sera mon deuxième. Enfin, mon troisième, vous verrez, mais mon deuxième DC-17 qui est juste ici. Très belle version également du DC-17. Et on a enfin le sergent. Alors, sergent, c'est la première figurine de cette collection avec un Kama réel. Et regardez ce qui est hyper sympa. Ils ont mis un holster dessiné sur le Kama de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment sympa. Hein. On est sur des très bons clins d'œil et tout ça. Pareil, le design sur tout le corps qui est vraiment sympathique. On retrouve cette compagnie ici et ici dans le dos. Je pense qu'il y en a un, ça doit être le logo de la Wolfpack, c'est celui qu'on a vu, et ça doit être la 104, enfin, faudrait qu'on voit. C'est un bataillon, le 104e bataillon. Et là, on se retrouve par contre avec une visière qui, pour moi, me plaît un peu moins bien, parce que, voilà, vous voyez, ça fait un effet un peu petit, un peu spécial, un peu épais là et fin là. Voilà, c'est un peu brinque-ballant, ça fait assez large. Elle est beaucoup plus designée que celle de chez Lego, en effet, elle est beaucoup plus complexe, donc sympathique.
Mais je sais pas. Je pense que cette figurine, elle me plaît un peu moins. Après, je dis ça, mais j'aime énormément l'esthétique du casque en général. Donc, du coup, sans la visière, ça fait un peu bizarre, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, j'aime bien le design, l'esthétique en lui-même. On va lui remettre sa visière. Et je trouve qu'il est très sympathique ce petit casque. Donc voilà, ça, c'est pas non plus négatif. Hein, c'est juste, je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux. On peut se rendre compte que le jetpack à l'arrière, c'est pas le même jetpack que la compagnie aérienne. C'est un vrai jetpack, on va dire, de secours ou celui qu'on peut retrouver chez Cody. Donc du soutien un peu, un support. Genre on n'est pas une unité de jetpack, mais si on a besoin de s'envoler d'un coup, on peut. Donc c'est les mêmes jetpacks que les Mandaloriens, il me semble. En tout cas, ils sont vraiment, vraiment sympathiques. Et donc, je suis très content de pouvoir avoir mon premier jetpack de cette forme-là. Et voilà. Donc, on va remettre cette petite figurine de sergent, ou d'officier, en tout cas de la Wolfpack. Donc, sous-officier ou officier. On va attaquer avec l'avant-dernière figurine, l'Arc Trooper de la Wolfpack. Alors là, c'est super. C'est mon premier Arc Trooper depuis le pack des soldats d'élite de chez Lego. Donc, celui-là, en plus, c'est de la 104, donc c'est pas n'importe quelle unité. On retrouve un DC-15, excusez-moi, j'ai modifié les miens. Un DC-15L juste ici, ainsi qu'un DC-17, donc mon troisième. Hop, DC-17. Et alors la figurine, alors là on peut voir que les camas ils sont pas encore moulés, il va falloir que je les appuie un peu au maximum pour qu'ils se moulent. Mais voilà, on a les petits camas en haut et on a les polières, pareil, même camas avec les holsters. Et on a les polières du Arc Trooper, très designées, très grandes, très développées comme les Arc Troopers. Très très belles. Pareil, la tenue est superbe, on reconnaît bien la tenue des Arc Troopers, le logo de la Wolfpack sur le torse, le kama, enfin les polières, on va dire sur le bras, enfin sur le torse qui est dessiné, qui est vraiment sympathique. Pareil, à l'arrière, on trouve un sac à dos d'Arc Trooper, le même sac à dos qu'on avait sur Bakara. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir, voilà, ça c'est un vrai sac à dos d'Arc Trooper ça. Si vous n'avez pas envie d'utiliser votre Bakara ou si vous en achetez plusieurs des comme ça, vous pourrez le mettre sur vos Arc Troopers du bataillon des soldats d'élite ou des customs de Echo E5. On se retrouve avec un casque pareil, hein, toujours le même moule. Donc si vous n'aimez pas malheureusement ce bataillon, faut pas l'acheter, vaut mieux vous orienter vers la Galactic Marine. Mais moi j'aime beaucoup, hein. C'est un petit marquage noir, il est vraiment beau. C'est un style, c'est différent des styles qu'on a à l'heure actuelle, mais c'est un style. Voilà, avec ces yeux un peu, voilà, enfin ces marquages un peu très sympathiques du casque. La tête, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais pour toutes c'est celle-ci, donc voilà, c'est toujours la moche qu'on n'aime pas. Et enfin, ce petit scanner hein, qui peut se baisser, monter comme on veut. Et voilà, très très sympathique. Vraiment, c'est une super belle figurine. Pareil, très très content de l'avoir. Et enfin, la moins bonne figurine du set à mes yeux, après ça dépendra de chacun de vous, hein, le commandant Wolf. Alors le commandant Wolf, c'est un sujet un peu spécial. Déjà, on peut voir qu'il y a un DC-15S, toujours pareil, et un DC-17. Donc ça, c'est super. Je ne l'ai pas dit, mais pour toutes ces figurines, je crois que je ne vous l'ai pas dit, il y a des mains en plus. Vous avez une main pour chaque figurine. Donc c'est hyper sympa si vous en cassez une. Vous en avez une de rechange. Donc, niveau corps, déjà. Le kama, superbe, le kama classique. Voilà. Sur les épaules, le symbole de la Wolfpack, petites dents, petit marquage ici de la compagnie où il faudrait qu'on voit ce que c'est. Voilà. Et la Wolfpack juste ici. Dans le dos, le sac à dos d'Arc Trooper. Voilà, c'est pas un Arc Trooper, mais voilà, un bon sac à dos. Et à la tête ancienne. Et on arrive du coup sur le sujet fâcheux, ce casque. Alors, en fait, je pense que c'est une question d'habitude. Parce que ça, en soi, ça suit la logique de ces casques-là. Mais vous pouvez voir que la bouche est légèrement plus allongée sur le Wolf, plutôt que sur le classique. Et ça fait un effet de... Je suis pas content. Je suis pas content. Sur les clones, ça faisait pas cet effet-là, parce que c'était leur casque qui donnait cette forme. Là, comme il est plat, ça fait vraiment un effet de je suis pas content. Alors en fait, pour que vous compreniez, le casque, excusez-moi, de Wolf dans l'univers de Star Wars, il est différent des casques des autres clones. C'est un casque de soldat de reconnaissance. Et il a essayé d'être imité, mais comme ils ont qu'un seul moule pour tout, bah, c'est un peu différent et c'est pas forcément réussi à mes yeux. Donc voilà, donc c'est une tentative. Je trouve que c'est bien d'avoir essayé. En plus, il y a tous les marquages sont au bon endroit. Il y a des bons détails, il y a tout ce qu'il faut. Je pense que c'est peut-être pour ça que ce type de casque est si un peu aplati. C'est pour pouvoir imiter tout type de casque. Mais voilà, on retrouve un casque assez sympa. Enfin voilà, on reconnaît bien Wolf, hein, on va pas se mentir, on reconnaît bien la tête du loup et tout. Voilà, c'est une belle figurine, hein, c'est vraiment du chipotage que je fais. Moi, elle me convient parfaitement et je vais la mettre dans ma collection sans aucun problème.
Mais c'est vrai qu'on est sur, à mes yeux, l'une des moins belles de cette collection, en tout cas de ces 5 figurines. Donc si on devait maintenant mettre des notes avant de conclure cette vidéo, donc je pense que je m'orienterais sur une note globale de 18 pour ces 4 figurines là, 18 sur 20. Pourquoi? Parce que le casque, le moule du casque aurait pu être un peu meilleur pour gagner un point. Et on va dire plutôt des 19, allez, on va s'orienter sur 19 parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Donc des 19 sur 20 pour toutes ces figurines. Voilà, comme quoi c'est vraiment des bonnes figurines, hein. Je vous rassure là-dessus parce que on peut tomber sur des fakes qui sont vraiment mal limités. Je vous prends vraiment que le crème de la crème, hein. Aussi parce que j'ai envie de faire un bon investissement quand j'achète, mais également parce que voilà, c'est plus sympa pour vous et pour moi quand j'achète des figurines d'avoir des belles figurines. Donc je vérifie ce que c'est avant d'acheter. C'est pour ça que c'est que des super figurines. Ne vous dites pas que toutes les fakes sont bien, hein. Si vous voyez une fake incroyable d'un personnage que vous aimez, vérifiez, regardez des reviews, enfin renseignez-vous. Je vous ferai une vidéo, mais c'est important parce que si vous achetez pas n'importe quoi, même si ça coûte pas cher, là on est à 1,72€ la figurine, donc ça fait x5, ça fait un peu moins de 10 €. On est autour des 8 €. Bon voilà, ça vaut le coup, c'est clair. Mais faites attention. Donc là, je vous conseille d'y aller les yeux fermés sans aucun problème, même Wolf, hein, évidemment. Donc j'ai dit 19 pour celle-ci et Wolf, je le mets à 16 ou à 17. Peut-être 16. 16 pour le casque, hein, évidemment, qui aurait pu être plus travaillé. Après, évidemment, c'est créer un nouveau moule, c'est compliqué pour eux. Ils ne vont pas pouvoir le faire forcément. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous referai des vidéos sur des fake Lego, la suite du coup de la Galactic Marine et de la Wolfpack, mais également de d'autres unités, s'il y en a d'autres qui sortent, ou s'il y a d'autres unités qui m'intéressent. Je pense m'orienter vers une autre unité que j'ai en tête là. Il faut que je vois si elle est réalisable et si je peux trouver le bon fournisseur. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, fin de matinée, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!